Salut tout le monde, et non vous n'avez pas une vision, c'est bien moi, et oui je reviens après cette longue absence et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver enfin, j'ai envie de dire. Vous m'avez énormément manqué, les vidéos m'ont beaucoup manqué, mais c'est vrai que je me suis fait une raison quand je travaille, j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos, j'ai une vie beaucoup trop chargée. Donc voilà, je profite du confinement et du chômage partiel pour justement revenir vers vous. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout autant de plaisir à me retrouver. En tout cas moi c'est un réel bonheur. J'ai tellement de choses à vous montrer. Enfin bon, c'est vrai que voilà, j'ai fait plusieurs acquisitions depuis le mois de mai en tout genre, mais voilà, j'ai sélectionné vraiment les choses les plus intéressantes selon moi, parce que bon, la vidéo ne peut pas durer une heure, mais voilà, en tout cas j'espère que cette petite sélection vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier produit que je tenais absolument à vous présenter, il s'agit de vitamines. C'est vrai que depuis le premier déconfinement, voilà, on n'a pas arrêté, on est un peu tous dans le même cas et on a enchaîné, donc de là est apparue une grosse fatigue, une accumulation de fatigue, et franchement j'étais un peu au bout de ma vie. Donc j'ai testé pendant de longs mois le Berocca, c'était pas mal, mais j'avais l'impression qu'à la fin mon corps ça ne faisait plus effet. Ensuite je suis passée à la Taurine Power, donc c'est de la taurine, vitamine C, caféine et carnitine. C'était ce produit là qui était quand même plus efficace que le Berocca. Alors je sais que tout ça c'est chimique, c'est pas très bon pour le corps, mais bon, moi j'ai besoin de me tourner vers des choses comme ça. Donc c'est de Forte Pharma. Et c'était vraiment pas mal, mais ça me durait 4-5 heures où j'étais bien boostée, puis après la fatigue revenait grandement l'après-midi. Et récemment j'ai eu l'occasion de tester un super produit, c'est déjà mon deuxième flacon, c'est de la marque Biocyte. Voilà, et c'est 5 ginseng fortes. Donc ce sont sous forme de gélules, ça contribue à l'énergie et à la vitalité, et c'est sans dioxyde de titane. Donc mon corps les accepte parfaitement, j'ai pas mal au ventre, enfin voilà, j'ai pas d'effet secondaire. Et je vous assure, c'est un truc de fou. J'en prends 2 par jour en ce moment, comme je suis à la maison. Du coup j'en prends qu'une au lieu de 2 gélules, parce que j'ai pas besoin de péter le feu toute la journée, c'est surtout quand je travaille. Ça me permet de rester concentrée, d'avoir la forme, et j'ai eu une pêche d'enfer, mais vraiment. J'ai pas de palpitations ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression d'être sous adrénaline, mais ça me maintient vraiment bien éveillée et en forme, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est comme ceci. Alors il n'y en a pas énormément à l'intérieur, je crois que ça me fait un peu plus d'un mois en prenant 2 par jour, mais franchement ça vaut le coup. Là je les ai pris sur Amazon, puisque dans ma parapharmacie ils sont carrément en rupture, donc je les ai commandés sur Amazon et je crois que ça coûte une quinzaine d'euros. Mais franchement, si vous avez une grosse fatigue, essayez ce produit. En tout cas sur moi il a super bien fonctionné. Et comme j'ai vraiment envie de découvrir les produits Biocyte, parce que je suis tellement bluffée par l'efficacité du ginseng, que du coup pour les cheveux je viens de me prendre pareil sous forme de gélule la kératine forte. Voilà, donc c'est full spectrum, force et vitalité des cheveux. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai testé sur un plus long terme, mais apparemment c'est un produit qui est assez efficace. Ensuite, je voulais vous parler de protection solaire. C'est vrai que depuis cet été, j'ai découvert de super produits et j'ai pris pour habitude de mettre systématiquement une protection solaire sous mon maquillage, chose que je ne faisais pas forcément avant. Après, si je reste à la maison toute la journée, non, mais dès que je sors, même s'il fait pas beau, j'en mets une. Et voilà, c'est très important pour protéger sa peau contre les radicaux libres. Ça vous permet donc de ralentir le vieillissement cutané. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que je vous avais parlé assez souvent de l'hydratant matifiant de Dermalogica, le Clear Start avec un SPF 30. Donc ce produit là, c'est un petit format. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'aime beaucoup celui-ci. C'était mon coup de cœur jusqu'à présent. Alors j'ai trouvé un peu plus matifiant, c'est pour ça que je me suis tournée sur autre chose, surtout quand on se maquille après, mais c'est vrai que voilà, je peux vous le recommander parce que c'est un très bon produit, mais comme je vous dis, j'ai trouvé encore mieux. Alors tous les jours quand je me maquille, j'ai eu un gros coup de cœur, j'en suis à mon 2e tube pour le Super Goop. C'est vrai que c'est un produit qui fait le buzz souvent, je l'achète sur Cult Beauty, donc là c'est le petit format, il y a 15 ml, 17 € et quelques, et après vous avez, il me semble, un 30 ml. Donc c'est une protection 30, il me semble qu'il existe en 50, j'en suis pas sûre, mais j'adore cette protection solaire, ça fait une excellente base de maquillage, ça protège très bien, ça a un côté un peu flouteur, hein, ça a un très bon primer, une bonne base de maquillage, et vous allez voir, c'est
une texture un petit peu gélifiée qui pénètre instantanément dans la peau et qui vous laisse vraiment la peau lissée, veloutée. Voilà, c'est super agréable à porter. L'avantage c'est que ça ne bouge pas les pores, ça n'est pas occlusif. En tout cas moi j'ai eu aucun souci de boutons ou quoi que ce soit. Et je vous dis, il n'y a pas d'effet blanc, ça se fond complètement dans la peau, c'est absolument génial. Je trouve que voilà, au quotidien, la porter au quotidien sous son maquillage, c'est le meilleur produit que j'ai eu l'occasion de tester. Ensuite, on va parler de maquillage. Je crois que depuis le mois de février-mars, j'ai découvert un petit produit magique pour fixer les sourcils. Donc j'en ai essayé des tas et des tas et des tas, hein. Voilà, les fixateurs Glossier Anastasia que j'aime beaucoup. J'ai essayé toutes sortes de produits avec plein de textures différentes, on va dire, pour fixer les sourcils. J'ai même le Sobro dont je suis personnellement pas fan. J'ai une petite pâte fixatrice également de NYX. Enfin voilà, j'ai quand même essayé pas mal de choses. Et franchement, j'ai un super produit à vous présenter qui coûte vraiment pas cher. Il s'agit de ce crayon de chez Kiko. Alors normalement il est un petit peu plus grand, il doit être à peu près comme ça. Mais bon voilà, je l'ai taillé. C'est un crayon qui me dure à peu près 2 mois. J'en suis à mon 3e. C'est un crayon qui coûte seulement 5,99 € chez Kiko. Et souvent il y a des promos, moi perso je l'avais eu à moins 30%. Donc c'est un crayon wax, vous voyez, ça fait une sorte de, comment dire, de texture un petit peu fixante qui est à base d'aloe vera et de vitamine E. Vous avez des propriétés hydratantes, adoucissantes et au niveau du résultat c'est très très naturel, il n'y a pas d'effet cartonné et ça fixe super bien. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait mes sourcils, mais comme c'est la mode des sourcils bien liftés, bien brochés, voilà, hein, de bien brosser les sourcils vers le haut, hein, surtout quand on a la chance d'avoir des longs sourcils, une belle ligne de sourcils, c'est super beau je trouve. Et bien franchement ce produit est génial. À la base je voulais m'acheter celui d'Anastasia, il existe sous la même forme mais écoutez, presque 20 €, il était souvent en rupture. Du coup j'avais découvert celui-ci chez Kiko par hasard, j'avais dit ma foi je vais tester. Et en fait je l'ai tellement adoré que je m'en suis acheté 4-5 d'avance. Il est génial, génial. Et comme je vous dis, il a un effet très naturel. Vous avez les sourcils fixés, mais pas cartonnés et pas de résidus. Après, il ne faut pas passer 10 000 fois dessus. Il fixe quand même relativement vite. Mais franchement, essayez ce petit crayon, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, au niveau des poudres, je vous avais dit que j'adorais ma poudre Sergio Alvarez translucide qui était fixante, que j'aimais énormément, qui était très fine et très naturelle. Je l'ai terminée. Et c'est vrai que j'avais entendu parler en bien de la poudre Ilia. Je l'ai achetée il y a quelques mois et je l'ai terminée. Franchement, je l'ai terminée. Il n'y a pas énormément de quantité, il y a 19 grammes. Il y a certaines poudres qui sont plutôt dans les 30 grammes, comme la Chanel, etc. Mais bon, celle-ci a 19 grammes et en la mettant tous les jours, eh ben, j'en suis arrivée à bout. J'ai trop envie de la racheter, mais elle est en rupture sur Oh My Cream. Elle est en rupture aussi, enfin, elle est même plus présente sur Sephora. Je l'avais achetée sur Sephora. Et Ilia, c'est vraiment une marque que j'aime de plus en plus. J'ai testé déjà le mascara, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. La poudre, énorme coup de cœur. J'ai la peau assez mate, surtout l'été. Il n'y a aucun effet blanc. Je la préfère. Moi, vous savez, je suis pas une grande fan de la Laura Mercier, mais en tout cas, là, il y a génial et la Sergio Alvarez également. Et elle matifie très très bien la zone T. Surtout que là, comme la plupart des gens, j'ai porté le masque toute la journée au travail, à finir, voilà, à faire des 10-20, donc vraiment des grosses journées. Et franchement ça me tient quand même bien la matité. Alors bien sûr j'ai pas le teint hyper mat en fin de journée, hein, normal, mais en tout cas il n'y a pas d'effet matière et ça donne un très joli effet naturel sur la peau. Donc voilà, c'est une poudre que je vais me racheter. Donc celle-ci c'est la Fade Into You parce que je sais qu'il en existe 2 autres colorées, mais moi c'est vraiment la translucide que j'adore. Donc du coup j'attends qu'elle soit de nouveau en stock pour la racheter. Et en attendant j'utilise les autres poudres libres que j'ai parce que bien sûr j'en ai quelques-unes. Donc là je suis sur la Huda, la Blondie, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus jaune puisqu'elle est colorée. Par contre que ce soit pour la Ilia ou voilà la Huda ou les autres, je ne les utilise pas pour mon dessous de l'œil. Voilà, j'utilise toujours la même pour mon dessous de l'œil puisque j'ai la peau fine et que plus vous mettez des choses un peu plus matifiantes, plus ça marque les rides et les ridules. Je mets une poudre en général qui est plus lumineuse, vous voyez, qui va flatter un peu plus mon dessous de l'œil, qui va apporter de la lumière et non de la matité. Donc là, pour cette zone-là, j'utilise vraiment une poudre plus lumineuse et non matifiante.
voilà, pour vraiment éclairer le dessous de l'œil et ne pas marquer ce que j'ai pas envie d'accentuer. Et pour ce faire, j'utilise toujours la Hourglass. La Hourglass, elle est vraiment, elle est géniale quoi. Et vous voyez, ça m'arrive parfois même de terminer mon maquillage en me balayant le visage avec cette poudre là, parce que je vous dis, elle apporte de la lumière et pas de la brillance, et elle est très subtile et elle met vraiment en valeur le teint, donc gros coup de cœur. Sinon côté pinceau, c'est vrai que je voulais vous parler de ce petit pinceau là, ça fait des années que je l'ai, mais je redécouvre. C'est vrai que je l'avais laissé un peu de côté bizarrement. C'est le Glitter Eyeshadow de Sephora, alors certainement d'autres marques en ont sorti depuis, mais c'est un petit embout silicone et il est super efficace pour poser les paillettes. Moi qui aime bien mettre des paillettes dans mes yeux, et bien c'est génial, ça évite les chutes. Donc là par exemple j'en ai mis un peu ce matin, j'ai mis les Artist Couture, vous voyez, et en fait vous tapotez comme ça dans votre petit pot les paillettes et vous posez en aplat comme ça, et c'est vrai que ça permet de bien les déposer et d'éviter les chutes sur tout le visage. Donc ça accroche bien la paillette. Ça permet vraiment de contrôler l'application de celle-ci. Donc c'est un petit produit enfin un petit outil qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment d'une grande utilité quand on aime les paillettes. D'ailleurs, en parlant de paillettes, gros coup de cœur pour les nouveaux fards mono de Sephora. Enfin ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant, mais comme ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je vous en ai pas parlé évidemment. Je m'étais constitué des palettes, bon là c'est une NYX que j'avais acheté vide, et voilà, moi j'adore me constituer des palettes. Donc là il y a un peu de tout, il y a du MAC, du Make Up Geek, et vous voyez ça c'est par exemple un fard de chez Sephora. Alors il est légèrement plus gros, mais je force et du coup ça rentre. Et ce qui est génial avec les fards mono de chez Sephora, c'est quand vous les achetez, ils sont dans un petit boîtier. Donc vous ouvrez le boîtier, il est en deux parties, et la deuxième partie en fait vous permet d'avoir directement le fard dépoté. Donc ça c'est génial, parce qu'à l'époque quand on voulait dépoter par exemple un fard MAC, c'était tout un bazar avec le fer à lisser, etc. Enfin moi j'ai déjà souvent abîmé beaucoup de fards à cause de ça, mais là voilà, ils sont déjà pré-dépotés, donc c'est super quand on veut se constituer des palettes. Et voilà, la pigmentation de malade mental, j'adore ces fards. Donc là par exemple à l'époque ils avaient fait, enfin à l'époque, l'année dernière ils avaient fait chez Primark des palettes vides comme ça qui coûtaient 4 €. Et là pareil, je me suis fait cette palette de neutre, et voyez le fard Sephora au milieu. Oh my god, trop beau. Oh, il est mais sublime celui-ci, j'adore. Voilà, plein de petits reflets, c'est magnifique, porté seul ou par-dessus un fard. Il est superbe quoi, ils en ont fait plein, dans les bleus, dans les verts, dans les nudes, dans les prunes, enfin voilà, vous avez un choix énorme. Et la troisième palette c'est celle-ci. Donc là vous avez également les deux de chez Sephora, donc je vous refais un petit swatch là. Mais regardez, c'est trop beau cette couleur un petit peu cranberry, voilà. Et je crois qu'ils sont pris de 6,99 € il me semble, donc c'est vraiment pas cher. Et voilà, super produit de chez Sephora, ils sortent pas mal de nouveautés en ce moment, et franchement ils ont des petites pépites. Et enfin le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, voilà, que je n'ai plus lâché depuis que je l'ai acheté. Alors c'est vrai que je l'avais acheté une première fois, je vous l'avais présenté en vidéo, et en vous le présentant il m'est tombé une première fois, donc il ne s'est pas cassé, et il m'a glissé une deuxième fois et il s'est fracassé en 1000 morceaux, j'étais dégoûtée. Donc bah voilà, je l'ai racheté, c'est le Butter Bronzer de Physician Formula, donc je l'ai en Deep Bronze, je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques mois, et le truc je l'ai poncé quoi. Voilà, je l'utilise tout le temps, je trouve qu'avec le masque justement cette texture là entre un peu la poudre et la crème tient parfaitement bien, il ne transfère pas, il ne se déplace pas, en plus il a une odeur divine, une odeur d'été, de noix de coco, enfin il est super agréable à utiliser, il a une texture assez innovante, il est très fondant, il se travaille très bien, il ne fait pas de démarcation, il est mat et en même temps il n'est pas plombant, il a une très jolie couleur. Pour moi c'est un des meilleurs bronzers que je possède, et comme je vous dis, notamment avec le port du masque, c'est devenu vraiment mon indispensable. Alors on en a terminé avec la partie beauté, maintenant je voulais vous parler de parfum d'intérieur. Ça fait quelques années que j'ai une boutique Billabong près de chez moi, et à chaque fois que je rentre dans cette boutique il y a une odeur mais qui me plaît trop. En fait je peux même pas vous dire de quoi est composée cette odeur, parce que c'est une odeur
très estival, très particulier, mais ça sent pas le tiare, ça sent pas la coco. Enfin, j'ai jamais trouvé quelle note était vraiment dans le parfum d'ambiance des boutiques Billabong, mais c'est très très spécifique. Et j'étais un peu désespérée de voir qu'ils ne sortaient jamais de parfum. Et là, ça fait oui, quelques mois ou peut-être un an qu'ils ont sorti leur diffuseur comme ceci avec les bâtonnets. Donc ils n'ont pas de vapeau pour le moment, ils ne proposent que ce format-là. Et j'en suis à mon deuxième flacon, voilà. Alors c'est un flacon qui est quand même pas donné, ça coûte 28 €, mais moi il me dure environ 3 mois. Donc là il est terminé, je le rachèterai quand on sera déconfiné. Et voilà, ce parfum, alors si vous avez une très grande pièce, je dis pas que ça diffusera à fond, mais sur une pièce moyenne ou petite, alors là je vous assure que ça embaume vraiment vraiment la pièce. Ce n'est pas du tout entêtant, ça ne me donne pas des maux de tête. Et souvent on me dit que ça sent bon chez moi, et bien c'est grâce à ce parfum. Alors celui-là je l'ai mis dans les toilettes parce que j'ai un toilette de 4 mètres carrés, donc il est assez grand et ça sent super bon dans les toilettes. Et quand je l'ai mis dans le salon, et bien à quelques mètres autour du flacon, on sent vraiment bien l'odeur. Mais comme je vous dis, je suis désolée, je peux pas vous donner les notes, c'est vraiment très particulier. J'ai essayé de chercher sur internet en vain. En tout cas voilà, si vous connaissez les boutiques Billabong et que vous connaissez cette odeur un peu d'été, et bien voilà, vous pouvez le retrouver désormais en parfum. Et autre coup de cœur, ce sont vraiment mes deux chouchous. Il s'agit de la marque Faribault, donc moi en l'occurrence c'est le Happy. Et ils l'ont sorti récemment sous forme de flacon avec les bâtonnets. Donc c'est citron vert, coco et musc blanc. C'est une odeur un peu... Ah, je sais pas, il y a une odeur un peu de gâteau. De gâteau, ouais, il y a un petit peu la coco qui ressort, mais et le citron vert, oh là là, ça sent mais super bon. Et j'aime tellement ce parfum que je l'ai acheté en bougie, je la fais brûler tous les soirs quand on est devant la télé. C'est pas entêtant, l'odeur reste, elle est hyper agréable et elle me dure quand même longtemps. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Pour une fois que j'achète une bougie et que la mèche ne part pas sur le côté et qu'au bout de 2 utilisations déjà elle est foutue, celle-ci elle a l'air de bien vieillir, donc je suis super contente. Et j'ai acheté également le Vapeau. Voilà, j'ai acheté vraiment toute la gamme tellement que j'aime ce parfum. C'est gourmand, c'est chaleureux, c'est rassurant, c'est enveloppant, enfin voilà, j'adore cette odeur. Donc je l'achète dans ma boutique favorite Archibaud, hein, qui se trouve ici près de Toulon. Enfin si vous êtes près de Toulon, franchement allez voir cette boutique, elle est magnifique. Je vous avais déjà mis des photos l'autre fois dans une vidéo et je vous mettrai le lien en barre d'infos. En ce moment elle fait le click and collect. Donc il faut soutenir quand on peut nos petits commerçants parce que c'est super important, même si je vous avoue ça m'arrive d'acheter des trucs sur Amazon. Je pense que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans certaines boutiques, donc je trouve sur Amazon et je m'en cache pas, hein, voilà, heureusement qu'il y a Amazon je dirais. Mais en tout cas tout ce que je peux acheter en boutique en click and collect, je le fais. Donc bien sûr pour ce genre de produits je suis à fond évidemment. Donc voilà pour le parfum Happy de Faribault. Moi c'est vraiment ma senteur préférée. Après il en existe plein d'autres mais moi celle-ci je l'adore. Et toujours pour rester chez Archibaud, on ne trouve pas que de la déco, mais on trouve également des bijoux. Je sais que depuis quelques mois, elle fait une collaboration avec Coquette. Donc franchement, c'est une chouette fille que j'ai eu l'occasion de rencontrer comme ça par hasard. Donc c'est cette personne-là qui tient l'Instagram Coquette, donc c'est K-O-K-E 2TE et donc qui est créatrice de bijoux, qui propose de la mode, de la déco, des accessoires, des bijoux et elle a vraiment de très très jolies choses. Alors elle ne sait absolument pas que je parle d'elle, hein. Moi quand j'ai un coup de cœur pour une personne ou ce que fait la personne, eh bien j'en parle librement sur ma chaîne, mais voilà, elle a de très très jolies choses à proposer, donc je vous invite vraiment à regarder son Instagram. Elle a une boutique à Pierrefeu pour ceux que ça intéresse. Moi perso j'ai pas eu l'occasion d'aller dans sa boutique, mais je compte bien m'y rendre un de ces jours. Mais voyez, elle a rien qu'en boucle d'oreille, regardez le choix qu'elle propose. Enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et ce sont des bijoux très actuels. Donc pour ma part il y a quelques temps je m'étais acheté cette bague là avec une sorte de scarabée et franchement ça fait plusieurs mois que je la possède et elle n'a pas du tout bougé au niveau du plaquage, donc je suis très contente de la qualité. Et j'avais pris également celle-ci, donc qui est très sympa. Elle l'a dans plusieurs couleurs de pierre. Moi j'avais pris un petit peu gris bleu comme ça, je trouvais ça très sympa. Je lui ai pris un bracelet, je lui ai pris des boucles d'oreilles. Bon je vais peut-être pas tout vous montrer
là, mais en tout cas tout ça pour vous dire que si vous cherchez des bijoux très sympas, allez faire un tour sur le site de Coquette. Je me suis récemment pris celle-ci chez Promode aussi de bague. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez originale, j'ai pas payé cher et bon alors ça c'est de la pacotille, hein, ça va pas durer longtemps, mais voilà. J'aimais beaucoup l'effet qu'elle faisait et souvent je regarde chez Promode, ils ont des bijoux assez sympas en général. Celle-ci aussi, gros coup de cœur, c'est ma copine Valérie qui me l'a offert, donc je lui fais des gros bisous et c'est pour lui montrer que je porte très souvent sa bague. J'ai pris également cette bague-là. Il faut savoir qu'à Printemps Toulon, on a APM Monaco depuis quelques mois. Je connaissais absolument pas cette marque auparavant et franchement le stand est magnifique. Donc voilà, c'est celle-ci. Alors elle existe en plus grande, mais comme j'ai des petits doigts, j'ai pris le modèle le plus petit. C'est trop beau, voilà, il y a des petits strass sur les deux i. Voilà, donc toi et moi, ça peut être une très jolie idée cadeau également. J'ai pris également cette magnifique boucle d'oreille qui est vendue à l'unité chez APM Monaco. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y avait Love, il me semble. Enfin, il y avait un autre mot, mais moi j'ai beaucoup aimé Rock. Donc tout en strass comme ça qui s'accroche. Vous voyez, elle se met à l'aide de la... Enfin, c'est sous forme de puce en fait. Ça fait une tige et puis après vous calez la boucle d'oreille comme ceci. Et je trouve que ça fait son petit effet. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter quelques t-shirts. J'adore les t-shirts imprimés, moi. J'adore les imprimés. C'est très rare que je porte un t-shirt uni. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai en fait des t-shirts unis. Et c'est drôle parce qu'en préparant cette vidéo, hier soir, j'ai commencé à sortir les t-shirts. Et je me suis aperçue que sur 70% de mes t-shirts, il y a des tigres et des aigles. Voilà, c'est vraiment les deux trucs que je retrouve le plus sur mes t-shirts, vous allez voir, c'est assez drôle. Alors le premier t-shirt, il s'agit d'un t-shirt Villa que j'ai acheté au printemps parce qu'on fait la marque Villa. Il était soldé à moins 30 ou moins 40%, je crois que c'était pendant les 8 jours, et de là j'ai moins 20% aussi supplémentaire. Déjà que de base, ce sont des t-shirts qui coûtent vraiment pas cher, ils sont à moins de 40 €, donc j'ai eu vraiment un prix super intéressant, et c'est celui-ci. Voilà. Il est vraiment très beau avec, donc c'est marqué Wild Soul en écriture un peu rose gold, super sympa, et avec un aigle, hein. Vous allez voir tout ce que je vais vous montrer, il y a quasiment des aigles dessus, donc, ou des têtes de tigre. Donc voilà, gris chiné comme ça, un peu vintage, trop beau. Je crois qu'il existait en clair, mais moi je l'ai préféré en gris, donc de chez Villa. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris à Pull&Bear récemment également. Donc toujours avec un aigle, vous voyez ça fait vraiment comme un débardeur, voilà, avec, comme c'est la mode là, donc un peu les épaulettes, mais j'ai trouvé tellement importantes les épaulettes, ça me faisait très carré, que du coup bah, j'ai décidé de les couper. Alors j'ai fait ça du mieux que j'ai pu. C'est dans la doublure donc là vous verrez pas, mais ça faisait vraiment une carrure beaucoup trop carrée à mon goût. Donc bah, je les ai coupés. Comme il reste un peu l'ossature de l'épaulette, du coup il a quand même de la tenue, vous voyez, il a quand même un peu cet effet là sans faire trop carré. Voilà, et celui-ci je l'ai pris en taille XS. Ensuite chez Newton, je suis une fan inconditionnelle de la marque Newton et de la marque Anine Bing, mais Anine Bing... bah déjà c'est plus cher et puis franchement en termes de nouveautés ils sortent pas grand chose, donc c'est vrai que j'ai celui avec l'aigle, je dois en avoir 2-3 mais voilà ils se renouvellent pas trop, tandis que Newton vraiment j'adore, ils ont des très très beaux modèles à proposer, donc j'avais déjà acheté celui-ci l'année dernière ou en début d'année je ne sais plus, et leur spécificité c'est qu'ils ont toujours des petits badges comme ça. Voilà, donc vous avez les joggings, les hoodies, les sweats et les t-shirts et les casquettes. Et voilà, moi je prends très souvent les t-shirts, donc ça il faut compter à peu près 70 € pour le t-shirt, mais franchement il fait vraiment son effet et j'adore la couleur. Ensuite je m'étais pris celui-ci de couleur moutarde avec l'écriture bleu métallisé comme ça, super sympa. Je prends toujours du taille 0, voilà ce modèle il existe en différents coloris et... Voilà, il est hyper facile à porter. Le dernier que je me suis pris, bon j'en ai d'autres, hein, j'en ai quelques-uns, mais j'allais pas tout vous sortir. En tout cas, je vous montre vraiment le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. J'avais eu un code promo sur Jeanne de Boy, c'est un site que j'adore, donc je les commande soit sur Lily sur la toile, soit sur Jeanne de Boy. Et là, c'était l'occasion, je crois que j'avais eu 10 ou 15%. Donc je me suis pris celui-ci en Newton, qui fait bien sûr très américain. Et en plus, bon je devrais pas vous le dire, mais il y a mon année de naissance dessus. Donc voilà. J'aime beaucoup ce t-shirt Newton. J'ai pris également le t-shirt avec un aigle que je porte, donc c'est celui-ci et c'est de la marque Vero Moda, donc ça je l'ai pris à Citadium et j'ai craqué sur Blazer également. En fait je me suis fait l'ensemble et je trouve c'est très sympa. Voilà, le t-shirt il est de super bonne qualité comme ceci.
Voilà, bien ajusté, il a une très jolie coupe. Et le blazer, bah, je l'ai pris en le plus petit, j'ai pris un XS. Mais j'en avais un en pied de poule qui était dans les tons de beige et pas dans les chocolats. Donc je trouve l'association très sympa. Surtout que Vero Moda et Villa, c'est tout à fait abordable en termes de prix. D'ailleurs, oui, je vous parlais de Citadium, moi c'est un magasin que j'adore, qui me correspond tout à fait. J'adore ce côté streetwear, multimarque, etc. Et je pense beaucoup aux magasins Printemps et Citadium qui vont fermer suite à la crise du Covid. C'est vraiment une situation dramatique, donc je connais certaines personnes qui travaillent notamment dans ces magasins et je voulais leur présenter tout mon soutien. Et justement à Citadium, moi ce que j'adore, donc celui que j'ai à côté de chez moi à la Garde, il y a un côté friperie et j'adore. Et là je me suis trouvé deux vestes récemment, donc je me suis trouvé une veste sans manches en jean. Ça c'est pareil, c'est un intemporel. Donc je vous la montre portée, voilà, elle a cet effet tie and dye, un peu oversize. Bon, j'ai pris la plus petite taille que je trouvais parce que bien sûr comme c'est une friperie, il y a un peu, il y a des tailles immenses quoi. Mais celle-ci franchement elle est hyper stylée quoi. J'adore cette veste là, je trouve que ça va avec tout, donc voilà, très contente de ma petite trouvaille à Citadium. Et j'en ai trouvé une autre, je vous montre tout de suite. Et la deuxième, donc c'est celle-ci, hein, donc en toile de coton, très tendance, esprit military. Voilà, un petit peu long comme ça, mais super. J'en avais des vestes comme ça, surtout en camouflage, mais toujours avec des manches. Et le fait que ce soit sans manches, bah, c'est génial. Je peux même mettre un cuir, un perfecto dessous, mettre ça par-dessus, enfin voilà. C'est hyper facile à porter, à associer. Et moi j'adore le kaki, donc c'est tout à fait ma carte. Chez Zadig & Voltaire, sur la précédente collection, je m'étais pris ce t-shirt là. En ce moment il y a les journées privilèges et je l'ai vu en promo, donc c'est pour ça que je me permets de vous le proposer. Et je l'adore celui-ci. Alors c'est vrai que je le voulais en S, il n'y avait plus que du XS, mais comme je l'aimais trop, bah, je l'ai pris en XS, finalement ça va. Donc avec rive droite, rive gauche, comme d'habitude sur le devant en kaki. Et franchement il est super beau, en plus très agréable à porter puisque c'est du lin. Donc voilà, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce t-shirt Zadig. Et j'ai eu un autre coup de cœur, donc je les avais achetés en promotion, hein, c'était vraiment à la fin des soldes. J'avais craqué sur cette chemise, donc bien sûr avec le t-shirt dessous ça ne va pas, mais je vous donne juste une idée. Donc chez Zadig toujours, voilà, elle est blanche avec des fines rayures et vous avez des visuels, donc ça c'est une artiste qui fait du street art, donc qui s'appelle Jormi Gratrol et qui est d'origine vénézuélienne, avec lequel Zadig & Voltaire fait une collaboration. Donc c'est des dessins assez fun, voilà, super sympa. Et moi qui suis à l'homme, j'en ai également dans la collection homme, on en a sur des cachemires, on en a sur des t-shirts et j'adore cette collab. Donc moi en l'occurrence je suis très contente de ma petite chemise Zadig. Et les deux derniers t-shirts que j'ai à vous présenter, ce sont des couples et là encore il y a des aigles. Et oui, je n'arrête pas avec les aigles et les têtes de tigre, c'est un truc de malade. Donc je vous présente celui-ci. Alors ça c'est de l'homme, en même temps c'est vrai que moi je suis en face donc on se regarde souvent les collections. Et celui-là j'avais craqué dessus, donc en fait c'est un modèle homme mais au final en taille 1 ça va. Je retrousse un peu les manches et je le porte un peu dans le pantalon comme ceci, franchement ça passe super bien. Donc il est trop beau, voilà, je l'avais adoré, il est de très belle qualité. Et vous savez, j'ai remarqué il y a de plus en plus de filles qui viennent s'habiller à l'homme parce que franchement on a des t-shirts hyper sympas avec des très jolis prints et qui ont de très belles coupes. Et comme c'est la mode un petit peu de l'oversize, moi ça m'arrive que je vende beaucoup des t-shirts ou des chemises ou des sweats hommes pour femmes, ça se fait de plus en plus. Et le deuxième t-shirt, c'est donc un couples que là pour le coup j'ai acheté à la femme. Et voilà, celui-ci donc il fait partie de leur dernière collection. Il est très très sympa également, mais vous voyez, plus ajusté, il se porte différemment alors que l'autre se porte plus oversize. Tout dépend comment vous voulez le porter, quelle dégaine vous voulez lui donner, comment vous allez l'associer, etc. Ça c'est vraiment une question de look, de style. Mais voilà pour mes t-shirts The Couples. Voilà les filles, j'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. En tout cas moi c'est un réel plaisir vraiment. Je vous souhaite vraiment à tous la santé parce que à l'heure actuelle c'est quand même le plus important. Et bien sûr le travail aussi c'est compliqué, ça va être compliqué pour beaucoup de monde, donc voilà, on va essayer de rester positif, de rester solidaire et de traverser cette période
du mieux qu'on puisse la passer. En tout cas pour ma part, bah écoutez, moi j'ai de l'animation à la maison, on est quand même 5, là, même s'ils vont à l'école en ce moment, mais ça me permet aussi de passer un petit peu plus de temps avec eux. Et voilà, de toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est vrai que je suis pas une personne isolée, donc j'en souffre moins du confinement, et puis j'ai un extérieur, donc là pour le moment ça va, je vis plutôt bien, même si cette situation ne peut pas durer en soi, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de revenir un petit peu en vidéo et de vous refaire un petit coucou par ici. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, malgré les circonstances. Et j'espère vous retrouver très vite. Là, du coup, comme ça risque de durer quelques semaines, ce confinement, et bien je pense que j'aurai tout à fait je trouverai le temps de refaire une vidéo d'ici la fin du confinement. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!